Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter un mini-album, tout le matériel que j'ai utilisé, enfin du moins les papiers, et ensuite on passe directement au tuto. Donc pour faire ce petit album, j'ai utilisé déjà ces papiers-ci. Donc la plupart des papiers, enfin oui, les papiers viennent de chez Action. Donc j'ai utilisé celui-ci, c'est du papier qui est très très fin. Donc au niveau de la colle, on y va doucement. J'ai utilisé ensuite des papiers dans ces 2 blocs. Voilà, j'ai fait un petit mélange. J'ai pris le plus épais puisque dans ces papiers-ci, dans ces blocs de papier, vous avez du papier fin et du papier épais. J'ai utilisé aussi, du papier, fin, mais voilà, j'ai utilisé les 2 papiers. Vous voyez, ça c'est mes chutes. Ça, c'est les papiers fins pour faire l'intérieur des pages. Et ça, vous voyez, c'est une chute des autres papiers que j'ai pu utiliser. Donc, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé une perfo comme ceci, taille L, pour arrondir les bords. Enfin, les bords, non, les angles. Et j'ai pris aussi pour la couverture, j'ai utilisé ce dies ici, qui vient de chez Artemio. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique de Custo Déco ou d'autres boutiques, je ne sais pas, mais moi je sais qu'on peut le retrouver chez Custo Déco. Moi je l'ai pris dans ma boutique de loisirs créatifs que j'ai près de chez moi. Au niveau de la déco, j'ai fait un petit peu de déco avec ça que j'ai trouvé chez Nose. Et j'avais aussi des petites choses comme ça que j'avais eu par Camille Scrap quand j'avais gagné un de ces concours. Donc du coup, j'ai utilisé aussi un embellissement comme ceci. C'est un embellissement en bois. J'ai utilisé des petites fleurs comme ceci que je vous avais fait en tuto. Et du coup, un petit morceau de ruban et du coup, pour la couverture, j'ai pris un porte-clés Diamond Painting que j'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Du coup, je voulais absolument l'utiliser, non pas en tant que porte-clés, mais pour faire une couverture d'album, à peu près. Donc voilà, je vous le montre entièrement. Donc au niveau de la mesure, il fait 17 sur 12 et vous avez une tranche de 2 cm. Voilà. Donc comme ceci, voilà. Donc tout simple. C'était vraiment pour utiliser le petit diamant painting. Et quand vous l'ouvrez, ça donne ceci. Vous voyez, quelque chose de très simple. Donc là, comme je vous ai dit, la petite déco ici, et ici, un peu de déco là, et ici. Et j'en ai mis aussi à l'intérieur. Donc là, vous avez aussi des aimants que j'ai utilisés. Donc là, vous avez 3 pages. Voilà. Comme ceci. Donc là, on peut y mettre, admettons, 2 photos, 2, 4, 6, 7 photos déjà. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 photos, à peu près. Donc là, vous avez ici donc une cascade. Donc là, j'ai utilisé le papier, les petits blocs de papier. De toute manière, vous verrez ça dans le tuto, ce petit bloc de papier ici, là. Donc ici, et là, du coup, vous avez une petite cascade. Voilà. Comme ceci. Et là, j'ai mis une petite déco ici. Et ensuite, vous l'ouvrez comme ceci. Donc, c'est maintenu par un ruban. Et vous avez ici le papier. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, quelque chose de très simple. Donc, et ben voilà. Donc, juste à suivre, vous aurez le tuto de ce mini-album. Donc, du coup, voilà, je vais vous présenter tous les papiers qu'il vous faut pour faire donc, le mini-album que vous avez dû voir normalement en présentation. Alors déjà, il vous faut de la cartonnette. Donc moi, c'est de la cartonnette, je pense, qui fait... qui doit faire 2 mm à peu près. Ouais, elle fait 2 mm. Donc, il vous faut 2 morceaux de 12 par 17. Donc, 2 morceaux de 12 par 17. Et un petit morceau de 2 cm par 17 cm. Donc ça, une fois que vous avez coupé ça, moi j'ai mis du double face. Vous mettez du double face ou de la colle. Mais franchement, le double face, c'est quand même mieux. Vous prenez ensuite une feuille A4.
Donc moi j'ai pris en format A4 et en blanc. Et on va venir présenter à peu près sa structure pour voir à peu près où on la met. Mais normalement, j'ai fait en sorte que ce mini-album, au niveau de la couverture, on puisse le faire avec une seule feuille A4. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Donc moi, je vais le coller. Je m'aide de mon petit outil comme ceci que je vous avais déjà présenté en vidéo et que vous pouvez trouver, il me semble, moi je l'avais trouvé sur une boutique mais elle n'existe plus et je n'ai plus son nom en tête, mais je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos. Vous pouvez aussi, je pense, les trouver sur Craftelier, le même style, et il me semble sur la boutique de Horizon Créatif. Il me semble. Donc, une fois, je vais coller tout ça donc hors vidéo, puisque je n'ai pas envie de faire de bêtises, et ça, je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois en vidéo. Donc, je vais coller ça comme ceci. Une fois que ça va être collé, je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé tout mon papier donc autour. Voilà, là ensuite j'ai mis du double face au milieu et un petit peu sur les tranches. Je me suis pris un petit morceau de papier, donc j'ai pris en longueur du 11 cm. Et ici en haut, j'ai pas fait de mesure spécifique. Ça fait 16,9, ça fait. Ouais, j'ai juste placé mon papier, j'ai fait un petit marquage et j'ai coupé. Donc là, je vais mettre, je vais coller sur la tranche au départ. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous faites comme vous voulez. Je rajoute un peu de colle. Donc pour l'instant, au milieu. Puisque je n'ai pas mis de double face jusqu'en haut pour ne pas que mon double face dépasse. Et je vais venir le positionner. Voilà. Et je vais bien appuyer ici pour que ça adhère bien avec mon double face. Donc on n'hésite pas à bien appuyer ici. Ensuite, je fais légèrement un petit marquage comme ceci, pas trop fort pour ne pas que ça appuie sur et que ça ne fasse pas de trou surtout. Donc là, je vais enlever mon autre double face et je vais rajouter aussi un peu de colle. Donc je rajoute un peu de colle là-haut et je vais en rajouter ici parce que j'ai pas mis de double face partout. Donc j'en rajoute là et je viens positionner mon papier. Voilà, je fais la même chose ensuite de l'autre côté. On va attendre que ça prenne bien et après on va s'occuper de nos papiers de déco. Nos papiers de déco, non. Nos feuilles intérieures. Eh bien alors. Donc j'enlève le double face. Hop. Je rajoute de la colle. Voilà, et je viens le positionner. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on le laisse bien prendre. Donc au niveau du double face, c'est assez rapide, mais c'est au niveau de la colle. Je ne vais pas tenter de le plier pour que ça fasse des marques. Je vais attendre que ma colle prenne bien. Donc voilà. Donc ça, on laisse poser tranquillement. Donc, on va s'occuper des papiers intérieurs. Donc je les ai tous coupés. Donc, il nous faut 2 morceaux de papier de 16,5 par 12. Sur les 12 cm, on va faire un pli de 1 cm, donc sur les deux pages.
Voilà, on vient biseauter en haut et en bas. Donc il y aura une page à droite et une page à gauche. Voilà. Je vais les laisser comme ça pour vous montrer. Sur la page de droite, on va faire une petite cascade. Donc pour la cascade, il vous faut 6 morceaux de papier de 10 par 10,5. Sur les 10,5, on fait un pli à 1 cm. Là, on ne biseaute pas et on viendra positionner notre petite cascade ici. Alors j'en ai fait 6, mais peut-être 5, je vais voir. On viendra positionner ça comme ceci. Donc là c'est rapide, hein, je vous colle ça comme ça, mais on va bien les coller. Sur cette page, donc à gauche, il nous faudra un autre morceau de papier de 15,5 par 11,5. Sur les 11,5, on fait un pli de 1 cm. On biseaute. Et on va venir le coller ici. C'est comme l'album pyramide que je vous avais fait. Mais là, peut-être que je vais changer un peu. Je vais le mettre tout en bas. On peut le positionner tout en bas ou au centré. Je vais voir. Et un autre morceau de papier c'est à l'envers, de 14,5 par 11 cm. Et sur les 11, on fait un pli de 1 cm. On biseaute aussi. Et on viendra le positionner ici. Voilà. Donc ça, ce sera page de gauche, page de droite. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, on va s'occuper de mettre ça, de coller ça sur l'album. Donc là, vous avez tout préparé. Donc là, je vais tester. J'espère que ça a bien pris. Je viens marquer sur ici. Donc là, c'est bon. Je viens aussi marquer là et hop. OK. Voilà ce que ça nous donne ici et ici. Donc là, je vais peut-être mettre un petit ruban pour le fermer. Je verrai au fur et à mesure. Donc, c'est parti. On va venir... Est-ce qu'on prépare la cascade avant ou pas? Non, on va venir coller donc le papier de 16,5 par 12 cm. On va venir le coller ici. Et je viendrai mettre ensuite mon papier déco. Donc on vient coller ça sur la languette. On vient mettre de la colle sur la languette. Je vais venir positionner ma languette bien au bord. Voilà. Donc là j'hésite, soit je mets un petit ruban pour tenir ou un aimant. Je vais peut-être mettre un petit aimant, je sais pas. Donc là on est bon. Ici on est bien droit. La cascade, on vient la positionner ici, mais d'abord, je vais coller mon papier. Donc, je prépare. Non, je ne vais pas préparer mes papiers. On va coller de l'autre côté aussi. Donc, 16,5 par 12 cm avec la languette. On va venir le coller aussi au niveau de la languette. On va essayer de le positionner à peu près pareil que celui d'en face. Voilà, on va faire toute la structure, toutes les pages comme ça. Après, ce sera que du collage de papier. Il faut que je regarde au niveau des aimants, si je mets des aimants ou ruban. Je verrai. Donc, voilà pour là. Donc là, j'ai dit que je prenais donc celle de 15,5 par 11,5 avec le pli de 1 cm. Et je pense que ouais, je vais le positionner ici tout en bas. Je pense que je vais faire ça. Je vais aligner, si tout va bien, ici. Et je voulais arrondir mes ongles. Donc je vais voir.
Je ferai ça une fois que j'aurai découpé mes papiers, il faut que j'y pense, faut pas que j'oublie. Donc là, je viens le positionner tout en bas. J'essaye de le centrer, enfin de bien le mettre. Voilà. Ici. Hop. Et je prends ma dernière feuille de 14,5 par 11 cm. Et je viens aussi la positionner. Donc, j'ai dit tout en bas. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Je viens bien coller ça. Voilà. Ça va nous donner un petit album cascade ici. Voilà. Ici, on a du coup une feuille comme ceci. Donc là, on viendra mettre la cascade. Ici, peut-être faire une petite pochette. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc, comment on va procéder? Je réfléchis en même temps. Donc, il faut que je tienne ma cascade. Donc, est-ce que je mets un aimant ici pour tenir ma cascade? Ou comme ça? Là, je vais mettre un aimant peut-être là. Donc, je vais réfléchir à ça et puis je vais regarder ce qu'on peut faire. Je ne sais pas. Je reviens. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des aimants. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du papier sur mes cascades. Voilà, donc j'ai collé ça avec ce papier-ci, qui est assez fin, mais vous voyez, ça passe très bien. Donc, je les ai collés sur 6 papiers, c'est ça. Ici, j'ai commencé à préparer mes papiers. Et du coup, on va mettre un aimant ici et ici pour que ma page puisse bien se fermer. Et là, je vais laisser ma cascade comme ça. Je vais rien mettre du tout. De ce côté-là, j'ai fait une petite languette. Donc ça, j'ai pris ça dans une chute de papier. Alors, ça fait à peine 14. 14, j'ai fait un pli à 3,5 ici. Et ensuite 0,5 plus loin, donc à 3,5 et à 4. Pour que je puisse avoir une petite ici amplitude, on va coller ça juste ici. On mettra un aimant là et un aimant ici. Comme ça, ma page ici, enfin mes pages seront tenues. Là. Comme ça, c'est bon. Donc, on va utiliser du coup 2 aimants et la cascade, on va la laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer mes aimants, puisque si j'oublie de mettre les aimants, ça va être un petit peu la misère. Donc ça, ce sont des aimants que j'avais trouvés sur Amazon. J'essaierai d'y penser, de vous mettre le lien pour avoir ces aimants s'il est toujours disponible. Donc, ce que je fais, je colle mon aimant ici. Donc, à peu près au milieu. Donc, je mets déjà un petit peu de colle. Je mets mon mon aimant. Je prends du double face. Je cherche mes ciseaux qui ne sont pas rangés à leur place, comme d'habitude. Voilà. Hop. Je viens positionner ça comme ça. Je viens prendre un autre morceau de double face que je viens mettre donc à l'envers. Hop, je viens mettre mon aimant. Je remets un petit point de colle comme ça, on est sûr que ça tient bien et je viens positionner comme ceci. Et voilà, là on a tout ce qu'il faut pour que la page prenne bien, on imprègne bien pour que mon double face soit bien mis. Voilà, donc là ça c'est bon, l'aimant est mis. Donc ici je vais mettre cette feuille-ci. Là j'ai pris une feuille un peu plus légère
Donc ça, vous l'avez vu certainement en présentation, mais j'ai utilisé du papier là-dedans, hein. J'ai fait un petit mixte des deux. Voilà, j'ai pris les feuilles qui me plaisaient. On fait attention parce que vous avez des pages qui sont fines et d'autres plus épaisses. Pour la structure, pour les pages, j'ai pris du papier plus épais. Et là, j'ai celui-là qui est un peu moins épais et que je mettrai certainement à l'intérieur des pages. À voir, mais je vais sans doute procéder comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà... bon, je vais coller ça hors caméra parce que je ne suis pas très bien placée et j'ai peur de faire des bêtises. Ça, c'est juste du collage. Donc voilà, j'ai juste vous montrer pour la cascade. Donc, je vais coller mon papier ici et je vais rajouter mes cascades. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais coller directement sur ma page de déco. Donc, je vais venir mettre de la colle sur la languette. Et je vais venir positionner ensuite ça sur ma feuille. Donc, on va essayer de le centrer et que ce soit à peu près droit. Voilà, et ça, on va faire ça tout le long. Voilà. Comme ceci. Donc, une page comme ça. Ensuite, pareil, on fait ça avec la deuxième languette. Et ainsi de suite. Je viens bien la positionner comme ça. Pour l'instant, j'appuie pas. Je regarde ici si on est à peu près bon. On est bon. Donc, je viens bien appuyer pour que ma colle se mette bien. Je continue. Donc, j'ai pris différentes couleurs un peu pour changer un peu, que ce soit toujours du rose ou du violet. Donc, ici, je viens regarder si on est bien à peu près. On est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, toujours la même chose. Un peu de colle. Hop. C'est pas mal. J'espère que ma cascade va bien tenir comme ça. Sinon, après, il y a toujours moyen de rajouter autre chose, un ruban ou des aimants, voilà. Mais je vais voir, je vais tester ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Et la dernière, je finis par du jaune. Tac. Voilà. C'est pas mal aussi. Donc, hop. Je viens bien la positionner. Je viens bien appuyer pour que ma colle prenne bien. Et ici, on pourra, sur la dernière, rajouter encore un petit peu de déco. Voilà, ça sera, je verrai ça à la fin. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite cascade. Donc, ça, cette cascade-là, je vais pouvoir la coller du coup directement ici. Comme ça, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne plein de belles couleurs bien peps. Donc, je vais le coller. Hop. Donc, je viens, toc, ici et ici. C'est pas mal.
et ici. Donc voilà pour la cascade. Ce que ça donne, c'est pas mal. Et je pense que ouais, ça rend sympa comme ça. Peut-être ici rajouter un petit quelque chose ici. Là, on peut aussi rajouter du papier de couleur. C'est vous qui voyez, je ne sais pas encore, je vais voir. Parce que comme je vous ai dit, moi la déco, je peux mettre des heures à la faire. Là, il nous reste du coup à coller ici ces deux papiers. Donc ça, je ferai ça hors caméra. Ici, on va s'occuper de cette page-ci. Donc là, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai fait une perfo d'angle. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la taille L. Ici, la taille est marquée ici, taille L. Où j'ai fait ici, juste en haut. J'ai préparé mes papiers. Donc là, je ne les ai pas encore taillés. Donc j'en mettrai un papier comme ça. Je mettrai un papier ici, un autre ici, non, là, comme ça. Il me reste le papier de fond là à faire, là à biseauter ici, enfin à faire mes angles. Mais avant ça, on va du coup s'occuper de l'aimant. Et une fois qu'on aura posé la languette avec l'aimant, bah, ce sera juste du papier déco à mettre. Hein. Donc quelque chose de très simple après. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais mettre de la colle. Donc, juste sur la languette, hein, pas ici, hein, juste sur la languette. Donc, ici, on va venir le positionner. Alors, pas trop près de la rainure. Hein. Il faut que je puisse avoir... de l'amplitude. Donc là, hop, je le plie comme ça. Là, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Donc, hop, ici. Ici, ici, ici. Voilà, c'est bon. Donc là, je mets un petit peu en arrière pour que mon pli soit bien mis. Si vous mettez ça comme ça, ici, vous avez le pli et il sera tout plat. Donc, c'est pas ce que je recherche. Puisque comme ici, il y aura le papier déco plus les photos ensuite, il faut qu'on ait un peu d'épaisseur. Donc, je le remets droit. Je vais venir mettre donc un petit morceau. Non, pas un petit morceau. Je vais mettre mes aimants. Donc, je prends 2 aimants, s'ils veulent bien venir avec moi. Je prends 2 aimants. Je refais la même chose. Je viens mettre ici donc un peu de colle. Je positionne mon aimant ici. Un petit peu de double face. Pour qu'il tienne bien là. Donc, bien évidemment, là, il faudra rajouter du papier déco. Ensuite, je viens reprendre un autre morceau. Je viens le mettre à l'envers. Je viens à positionner mon aimant, un peu de colle. Et là, alors, là, je viens bien le mettre ici. On n'oublie pas mes 0,5 cm. Voilà, et je viens bien aplatir ici. Hop, voilà. Comme ça, on a notre aimant ici et ici. Et du coup, je vais pouvoir ensuite coller mes papiers. Donc là, j'oublie pas de biseauter, sinon ça ne va pas le faire. Et là, je vais venir ensuite positionner mes papiers. Je vais là enlever, ne pas oublier d'enlever sa pellicule de double face. Et je vais venir ensuite coller tous mes papiers. Vous voyez, c'est un album qui est très très simple. Hop. Donc ça comme ceci. Voilà. Ici. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer ma petite déco
partout. Et je pense qu'on va se retrouver pour faire ensuite la couverture, que je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir. Là, au niveau de ma cascade, ça tient bien. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'aimant. Je pense que c'est correct comme ça. Donc je continue ma petite déco et je vous retrouve pour la déco de la couverture. À tout de suite. Alors on se retrouve pour la dernière partie. On fait la couverture ensemble. Donc j'ai fait un tout petit peu de déco à l'intérieur. Vous aurez vu normalement en tout début de vidéo. Donc pour la couverture, j'ai déjà collé ici donc une petite bande de papier avec les chutes que j'avais. J'ai pris ensuite une nouvelle feuille que je vais mettre ici. Donc juste avant, j'ai mis du double face à peu près au milieu pour coller un petit ruban que je vais mettre en couleur violet. Je vais d'ailleurs le coller tout de suite puisque sinon je vais oublier. Donc je le colle tout de suite. Donc j'ai choisi du violet. Voilà. Je vais coller l'autre derrière directement. Donc c'était un petit morceau de ruban qui me restait. J'hésitais avec le rose. Mais là j'ai choisi le violet. Donc comme c'est une petite chute, je vais le coller ici directement. Voilà, hop, et je vais couper au milieu. Voilà, comme ça j'ai déjà collé mon ruban, c'est très bien. Donc pour le papier, je vais coller celui-ci ici. J'ai choisi ce papier là. Je vais ensuite coller celui de derrière et ensuite on passera à faire un petit peu de déco. Pour la déco, j'ai décidé de prendre les porte-clés que j'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Ce sont des porte-clés en diamant painting et qui représentent les petits lapins de Pâques. Donc comme on va dire que c'est un petit album sur le thème de Pâques. Donc j'ai découpé ici un œuf avec une matrice de découpe, celle-ci que moi j'ai eu dans mon magasin que j'ai à côté de chez moi, qui fait du loisir créatif, et il y avait tout un ensemble de dies comme ceci. Donc moi j'ai pris le plus grand. Donc ça vient de chez Artemio. Vous pouvez, donc moi j'ai payé 11,50 €, mais vous pouvez le retrouver certes, même sur la boutique de Custo Déco. Hop. Donc je vais coller ensuite celui de derrière. Comme ça. Au niveau de la déco, enfin de la déco, c'est pas vraiment la déco derrière puisque je vais juste coller, vous voyez, une petite feuille, un petit morceau comme ceci. Voilà, comme ça ici on est bon. Ensuite donc je vais placer ma petite découpe ici. J'ai mon porte-clés, donc j'ai enlevé évidemment le petit je ne sais même plus où je l'ai mis. Pour faire le porte-clés, je l'ai enlevé. Je vais certainement le coller au milieu et je vais y rajouter quelques petites fleurs comme ceci. Je vais en mettre une là et des petites fleurs comme ça, et comme ça ici ce sera bon. Donc on va coller déjà l'œuf. Ensuite je vais coller le porte-clés, enfin le porte-clés, du coup ce n'est plus un porte-clés. Hop, donc comme ceci. Donc sur ce porte-clés-ci, il n'y avait rien derrière. Donc c'est pour ça que je trouve ça sympathique du coup, puisque du coup je peux le coller comme ça directement.
Pour ça, je vais utiliser cette colle-ci qui colle très très bien. Je l'utilise beaucoup pour coller, par exemple des embellissements en ferraille ou en bois. Là, c'est du plastique, donc normalement, ça devrait aller, ça devrait bien coller. Puisque la colle chaude, j'ai un peu peur que ça fasse fondre le plastique. Ce serait dommage. Là, je ne pense pas que je vais avoir de soucis avec cette colle-ci là-dessus. Hop. Et je vais le coller à peu près au milieu, c'est bien, c'est mieux même. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, on va s'occuper des petites fleurs. Donc, les fleurs, j'ai pris celle-ci. Je pense que je vais en mettre une en haut. Je vais en mettre comme ça. Je vais tenter de mettre de la colle là. Hop. Donc ici. Donc ça, c'est les petites fleurs que je vous avais montré en tuto. Comment je les faisais avec une petite perfo. Hop. Et une ici. Voilà. Ici. Vous voyez, tout simple. Alors, j'hésite à mettre Joyeuse Pâques dessous, par exemple. Vous voyez, j'ai un tampon Joyeuse Pâques. Bon, pas forcément avec cette couleur-là, mais non. J'hésite. Si j'hésite, ça veut dire que c'est pas bon. Je vais peut-être mettre... des petites demi-perles. Histoire que... des blanches, peut-être. J'ai des petites demi-perles, pourquoi pas. Je vais peut-être en rajouter ici. Hop. Histoire que ça fasse un petit peu de brillant. Alors, est-ce que je vais réussir à la mettre? Voilà. Je vais en mettre du coup ici et ici. Voilà, et ce sera fini pour cet album. Ça fait un album simple. Mais je voulais utiliser les petits... le petit porte-clés. Donc, c'est chose faite. Hop, et le dernier ici. Voilà. On va attendre que ça prenne bien. Et voilà pour ce petit mini album. Il me restera juste à fermer le ruban. Donc voilà ce que ça donne. Tout simple. J'hésite encore, hein. Je ne sais pas si je mettrai le Joyeuse Pâques ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Mais voilà à peu près ce que ça peut donner pour cet album. Donc voilà pour ce tuto. Je l'ai enfin fini. Puisque là, vous ne voyez rien avec la vidéo, mais il m'a mis, je n'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'ai mis presque une semaine à faire ce petit mini-album. Mais en général, on met moins de temps, mais là, voilà. J'ai manqué de temps. Donc là, il est fini. Je l'ai fini avec vous au niveau de la déco. Juste avant, vous aurez eu la présentation de cet album et tous les papiers que j'ai utilisés. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc là, moi, évidemment, je l'ai fait sur le thème de Pâques. Bien évidemment, vous pouvez le faire sur n'importe quel thème. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!